médicaments prescrits par le docteur. Mais si vous voulez, je peux vous mettre le générique. Oui, bah bien sûr, hein, je prends tant que ça me soulage. Alors, c'est anus qui pique. C'est exactement la même chose que pour le médicament prescrit. C'est pour les petits anus qui grattent, qui piquent. D'accord, j'ai compris, très bien, mettez-le-moi. Ah bah non, monsieur, c'est pas des suppos à mettre, et puis je suis pas là pour ça. C'est des pastilles, c'est par voie orale. Ok, c'est très clair, voie rectale. Oral. Voilà, monsieur, on le laisse fondre sous la langue. Ça va calmer les démangeaisons. Ok, j'ai compris. Regardez, vous voyez, c'est écrit là, contre l'effet chou-fleur. Vous allez retrouver un bel anus. Chouette, je peux péter? Réglé. Bien sûr, sans contact. Merci, je n'ai pas besoin du ticket. Allez, bon courage. Allez, au revoir. Vous savez, mon mari, il a la même chose. C'est pas très agréable, hein? Samira, faut que je te parle, c'est vraiment important. Mais qu'est-ce qui va pas, ma puce? Tu me fais peur, là? Bah tu sais, ça fait des semaines qu'avec Kevin, c'est quand même un peu compliqué. Ah oui? Ouais, on se parle plus comme avant, je le trouve très distant avec moi. Tu sais, de toute façon, je vais te dire que ça m'étonne pas. Comment ça? Ça se voit, hein, que ça marche plus entre vous. Vous êtes triste tout le temps. Et puis, Kevin... Quoi, Kevin? Bah Kevin, quoi? Bah tu sais bien. Non, bah je sais pas, non, Kevin quoi? Bah enfin, ma chérie, mais tu peux te trouver mieux. Regarde-toi, enfin, t'es rayonnante, t'es magnifique. Oui, je sais bien, mais bon, on est sortis ensemble quand même 6 ans, Samira. Ça compte, non? Ouais, bah tu sais, c'est 6 ans de trop. Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est franchement de te séparer de Kevin très rapidement. Tu pourrais être que mieux après. Ah oui, tu penses? Bah évidemment, enfin, il est dégueulasse. Il a jamais rien réussi de sa vie. Il collectionne les cartes Titeuf. Non mais franchement, éjecte-le de ta vie, cet abruti. Surprise. On va se marier? Ah, vous allez vous marier. Mais du coup, ce que tu me disais, Poisson d'avril. alors, elle a marché? Ah bah un peu trop même, hein. Tu peux répéter exactement ce que tu disais sur lui, il est dégueulasse. Poisson d'avril. Moi aussi, je plaisantais, hein, tu vois. T'es pas la seule à faire des blagues, hein. Je serai demoiselle d'honneur, du coup. Les enfants, on accueille un nouvel élève aujourd'hui. Je compte sur vous pour être gentil avec lui et lui faire le tour de l'école à la récré. Maître, il s'appelle comment? Le voilà, il arrive. On va directement lui demander. Bonjour. Bonjour. Je suis ton maître à partir de maintenant. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bradney. Ah, ça c'est original, dis donc. Tu viens d'où? Des États-Unis? Non, je viens de Pithiviers. Mais mon père, il aime bien Brad Pitt et ma mère Johnny Depp, alors ils m'ont appelé Bradney. Très bien, Bradney. Alors, ça s'écrit comment, Bradney? B-R-A-D-N-Y? Non, B-R-A-D-N-I. Bradney. Oh, bah oui, je suis bête, c'est logique, avec un I. Heureusement que ton père, il aimait pas les poivrons, et ta mère, elle est haricot. Sinon, tu te serais appelé Poivron. Oh, c'est bon, tes blagues, tu te les gardes, hein, Sullivan. Bon, Bradley, tu as des frères et sœurs? Oui, on est 7. Ah, dis donc, c'est une grande famille. Ah, ta mère, elle a pas chômé. Ah, Sullivan, ça suffit. Bon, comment il s'appelle? Alors, il y a ma grande sœur, c'est Beyoncé. Après, il y a Ohio, Nevada, Texas. Ensuite, il y a moi. Et il y a mes 2 petits frères, c'est Oreo et Beckham Junior. Ah oui, c'est vraiment original jusqu'au bout. Cookie. Non, merci, pas maintenant. Non, mais ma mère, elle s'appelle Cookie. Et ton père, c'est Crumble? Ok, je vous appelle pour la cantine, vous me dites si vous y allez. Carmen. Oui. Lucas. Lequel? Lucas avec un C. Ah bah j'y vais. D'accord. Océane. Non. Mathéo. Lequel? Mathéo 2T. Non, j'y vais pas. Ok, je continue. Sophia. Je n'y vais pas. Lucas. Lequel, maître? Bah l'autre. Ils sont que 2, non? C'est Lucas K, c'est ça? Ben oui. Alors, tu y vas? Oui, maître. Très bien. Alors, Ismaël. Yes. Mathéo. C'est lequel? C'est Mathéo avec un H, donc toi. Non, pas de cantine. Ok, bon allez, on va commencer à corriger les additions au tableau. Lucas sans S, tu y vas? C'est qui? Bah, y a bien un Lucas qui s'écrit sans S, non? Ah bah oui, c'est moi. Mais d'habitude tu dis Lucas C et Lucas K. Bah j'ai voulu changer, je le ferai plus si ça vous perturbe tant. Maître, il y a Mathéo qui m'embête. C'est vrai Mathéo? Bah non, j'ai rien fait. Et c'est pas lui, là, c'est Mathéo avec un H. D'accord, bah faut toujours préciser parce que sinon on se trompe. Pourquoi t'as fait ça Mathéo? Parce qu'elle a dit que j'avais un H dans mon prénom et que j'avais pas de T. Bah c'est vrai. Et alors? Bah elle a pas le droit. J'ai pas compris où était le problème. Excuse-moi de te déranger, tu as un nouvel élève, Mathéo. Ah ça s'écrit comment?
avec un T et sans H. Parfait, on est sauvé. Allez, installe-toi, Mathéo, un T sans H. Allez, on fait le calcul. 112 plus 24. Maître? Oui, Milan. Tu sais, la dernière fois, j'étais en train de jouer sur le portable de maman. Attends, je te coupe. Ça a quelque chose à voir avec le calcul? Ah, absolument rien. Bon, on en parle après quand c'est fini. Ah j'ai fini, ça fait 136. Mais balance pas la réponse comme ça. Pourquoi? Mais ils ont pas fini. Ouais, en même temps, Pablo, il finira jamais. Oh, là, Milan, non, c'est pas gentil, ça. Pablo, t'as trouvé? C'est quoi le calcul? Je l'avais dit. C'est 112 plus 24. Faut compter maintenant. Bien sûr. Bon, maître, je peux te raconter mon histoire le temps qu'il trouve? Vas-y, Milan. Donc j'étais sur le portable de maman, je cherchais un jeu et j'étais en train de regarder les icônes et en fait maman elle avait déplacé le jeu. Tiens donc, elle l'avait mis à côté d'une flamme. Attends, non, la flamme, c'est une icône? Ah oui, elle est rouge. Ah oui, je vois très bien cette forme-là, là, avec une petite flamme. Oui, c'est ça, ta maman elle l'a aussi dans son portable? Je pense pas, mais dis-moi, papa et maman ils habitent toujours ensemble? Oui, ils dorment dans le même lit. D'accord, je veux pas en savoir plus. Intéressant, Milan. Bon alors Pablo, cette réponse? Il a pas commencé, mais c'est pas vrai, Pablo. Je pars ce week-end, y a quelqu'un qui peut venir garder Herbert mon lapin? Tu t'en vas où? Ça te regarde pas, Luc. On est collègues, pas potes, je te l'ai déjà dit. Ah. Du coup, pour Herbert, y a quelqu'un? Moi, je suis prise et puis de toute façon, je suis méga allergique. Oh, et puis on est que collègues, hein, t'as qu'à assumer ton lapin. Je vois, vive le soutien dans cette boîte. Ça sert à rien d'avoir un groupe WhatsApp, les besties au boulot, si c'est pas pour se rendre de service. Vous avez un groupe? Désolé, Luc, t'es pas encore dedans, on n'arrive pas très bien à te cerner. Quoi? Mais je suis super sympa. Ne le prends pas mal, mais tu parles déjà de généalogie à toutes les pauses. On n'a pas envie de pourrir le fil du groupe. Franchement, ton arrière-grand-oncle qui a fait la guerre du Kyrgyzstan, là, je m'en bats la coquillette. Sophie, tu penses la même chose? Moi, je trouve que c'est intéressant, tes histoires. Le jour où tu prendras position, ma pauvre Sophie? Je le fais tous les jours, Isabelle. Et pour mon lapin, Sophie? Comment? Tu peux peut-être venir le nourrir, non? Tu poses des photos de ta chatte tous les jours, tu peux peut-être me rendre ce service? Je peux y accéder quand, à ce groupe? Écoute, Caroline, j'ai une super pet sitter, si tu veux. Ouais? Elle est vraiment bien? Oui, elle m'envoie plein de photos. Elle est amoureuse de ma chatte. C'est elle qui le dit. Et voilà la solution, on peut bosser? Ok, vas-y, file son numéro. Je peux l'avoir aussi? Chérie, tu aimes les moules? Quelle question, bien sûr. Ah ok, parce que je savais plus si t'aimais ça. Je vois pas pourquoi j'aimerais pas. Je sais pas, mais des fois les goûts changent au fil du temps. Non mais ils n'ont pas changé, hein, je suis toujours à fond sur les moules. Mais ne t'énerve pas, je dis juste que c'est normal de vouloir tester d'autres trucs. Mais je n'ai rien envie de tester. En vieillissant, nos envies changent. Il y a des trucs qu'on les aurait jamais testés avant, et maintenant il y a des choses où on se dit « Oh tiens, pourquoi pas ?» Mais je n'ai pas ce genre d'envie, je suis très bien comme ça, et je n'ai pas envie de tester autre chose que les moules. Mais tu as tort d'être aussi fermé. Mais je suis pas fermé, je suis l'opposé, je suis totalement ouvert aux moules fraîches. Mais ouvre-toi à autre chose, goûte d'autres saveurs. Mais non, je ne veux pas. Moi, par exemple. Quoi, toi par exemple? La dernière fois, je suis tombée sur une grosse andouillette. De quoi? Mais t'as fait quoi? Je l'ai goûtée pour voir. Quoi? Mais t'es pas bien? Pourquoi tu me fais ça à moi? Où? Avec qui? Au supermarché avec moi-même. C'était pour tester, c'est tout, ils proposaient des échantillons. Tiens, tes moules. Ah, des moules, merci. Quand tu croises le même mec à l'arrêt de bus. J'espère que le bus ne va pas avoir de retard aujourd'hui. Pardon? Mais parce qu'on a attendu 15 minutes la dernière fois, là. Vous et moi, on était ici même, là, vous vous rappelez pas? Malheureusement, si. J'espère que ça ne va pas nous arriver encore. Quel temps superbe, hein. Ça donne envie d'aller se promener. Ça me rappelle une fois où je suis sorti pour aller chercher du poisson. Je me baladais dans la rue, Victor Hugo. Vous voyez, c'est la rue là, au niveau de la poste. Alors il y a un restaurant. Mais si, voyons, je suis sûr que vous connaissez là. C'est le restaurant à la bonne morue. Voilà. Voyez, ils font, alors en plus, alors d'ailleurs, des super lasagnes, mais au saumon, alors fantastique, hein, un régal, hein, fin de la parenthèse. Alors j'étais tranquillement entre c'est pas parce qu'on se croise de temps en temps à l'arrêt de bus qu'on est obligé de faire semblant de se parler et de connaître des choses l'un sur l'autre, ok? Moi j'en ai rien à faire de savoir si votre mère elle a une cystite. Le bus arrive. Hein? Ok. Votre mère a une cystite du coup? Théo, t'as prévu de faire quoi aujourd'hui? Oh, voir Clément.
On va se faire un après-midi posé dans le parc. Ah, mais j'imagine que vous allez être posé pour réviser. Ouais, bien sûr, ouais. Non mais et franchement, le bac c'est dans 8 mois et demi, et toi tout ce que tu penses à faire c'est aller au parc avec Clément, qui a seulement pour projet dans la vie de glander. Eh mais c'est bon là, vas-y, et mollo l'astico, et c'est le début des vacances, laisse-moi me reposer 2 minutes. Tes fiches de révision, elles ont avancé? Ah oui, je les ai sorties. Mais c'est sérieux, hein, Théo, hein. C'est de ton avenir qu'on parle là, hein. Moi, je me tue pour que tu réussisses. Est-ce que t'as réfléchi à ton orientation Parcoursup? Wow. Eh, mais je suis jeune, j'ai la vie devant moi pour y réfléchir. Oui, 5 mois, quoi. Donc, t'as des idées? Ouais. Je pense que je vais pas m'inscrire à Parcoursup. Parce que je vais arrêter après le bac pour devenir créateur de contenu. Et créateur de quoi? Ah, ça ma vieille, c'est secret défense. C'est en pleine réflexion avec Clément. On va essayer de trouver une petite filiale où y a rien encore qui a été fait, tu vois, un truc nouveau, quoi. Ah oui, je vois. Du genre créer le contenu de tes fiches, par exemple. C'est du jamais vu, ça encore. Ah, mais c'est pas si bête, ça, maman. Ben non, hein. Je vais en parler à Clément. Merci. Et n'oublie pas tes fiches, hein. C'est pour ton futur travail, hein.